Hello, coucou à tous, bienvenue sur la chaîne Budget and Life by Mimi. J'espère que vous allez bien avec ce beau soleil, moi ça va et j'espère que tout le monde se porte au mieux chez vous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de différentes épargnes pour différents objectifs. Avant, je vais me présenter à ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Mimi, j'ai une quarantaine d'années, je suis mariée, maman de 2 jeunes. Dans la vie, je suis aide-soignante. Et sur cette chaîne, je partage avec vous mes astuces et conseils sur tout ce qui touche au budget, aux finances, à l'épargne, mais surtout aux économies, évidemment. Alors, pour choisir le produit d'épargne le plus approprié, il est important de commencer par réfléchir à un objectif d'épargne. Il faudra se demander si l'on souhaite économiser pour un imprévu ou bien si l'on veut se constituer un capital en prévision d'un projet particulier. Se constituer une épargne de précaution doit permettre à l'épargnant de faire face aux imprévus ponctuels se présentant à lui, dépenses dues aux aléas personnels, réparation de la voiture, la chaudière qui tombe en panne, des frais d'obsèques, etc., mais aussi aux difficultés de trésorerie. Cette épargne doit pouvoir être accessible à tout moment. Ainsi, il conviendra de privilégier des placements tels que le livret A, par exemple. L'objectif est de se constituer un capital à moyen ou long terme comme épargner en prévision d'un achat immobilier, des études des enfants, préparer la retraite, transmettre un patrimoine à ses descendants, etc. Alors là, il faudra dans ce cas-là privilégier des produits d'épargne sur le long terme. Toute l'épargne ou une partie sera ainsi bloquée sur plusieurs années dans le but de faire fructifier l'argent placé. Établir un plan d'épargne revient également à se questionner au sujet de la prise de risque. Ce niveau de risque correspond à la somme que l'épargnant est éventuellement prêt à perdre. Ainsi, si votre souhait est de se constituer une épargne de précaution, c'est-à-dire de l'argent disponible à tout moment en cas de besoin, aucun risque ne doit être pris. Si au contraire, vous souhaitez investir à long terme en faisant fructifier au maximum votre argent, alors une prise de risque peut être envisagée. Ainsi, le potentiel de rendement d'un placement financier est toujours relatif au niveau de risque engendré. En effet, plus le risque de perte d'argent est élevé, plus les intérêts générés sont importants. On parle alors d'arbitrage entre risque et rentabilité. Alors, l'horizon de placement va correspondre à une échéance de placement qui pourra être à court terme, c'est-à-dire moins de 3 ans, à moyen terme, de 3 à 10 ans, ou bien à long terme, 10 ans et plus. Si votre objectif est de vous constituer une épargne à long terme, alors il vous faudra privilégier les placements où l'argent est bloqué durant une longue période. Afin d'établir un plan d'épargne efficace, je vous conseille de commencer par vous constituer une épargne de précaution en priorité. Cette épargne, idéalement, doit correspondre à 2 ou 3 mois de salaire, vous permettra de faire face à divers imprévus et de pouvoir par la suite épargner sur le long terme si tel est votre souhait. Les placements à court terme s'adressent aux épargnants souhaitant disposer d'un capital dont ils peuvent avoir accès immédiatement ou dans un délai relativement court. Les placements à court terme répondent à plusieurs objectifs. Permettre la récupération du capital placé à tout moment, protéger le capital placé, offrir une rémunération relative au risque encouru. Pour établir un plan d'épargne à court terme, je vous conseille de placer votre argent sur des livrets d'épargne. Malgré un faible taux de rendement, ces livrets sont garantis par l'État. Vous avez le livret A qui est rémunéré en ce moment à 1%, le livret de développement durable et solidaire, LDDS, le livret d'épargne populaire, le livret d'épargne entreprise, le compte épargne logement et le plan épargne logement.
Établir un plan d'épargne à moyen terme consiste à placer son argent dans des produits de moyen terme, c'est-à-dire au sein desquels l'argent sera bloqué pour environ 3 à 5 ans. Ce type de produit d'épargne offre évidemment une meilleure rémunération que les placements à court terme dont je viens de vous parler, mais avec moins de liquidité évidemment. Le plan épargne logement et l'épargne salariale dont je vous ai déjà parlé sont par exemple de bons produits pour épargner à moyen terme. Les placements les plus risqués sont particulièrement adaptés à un plan d'épargne en long de 8 ans minimum. Selon les risques que vous êtes prêt à prendre, vous pouvez investir en bourse via un PEA, plan épargne en action, ou un compte titre. L'assurance vie en unité de compte permet également l'accès à un large univers de support, notamment les actions. Il peut être également intéressant de s'orienter vers des parts de SCPI et OPCI, voire d'opter pour de l'immobilier locatif. Alors, mes chers abonnés, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu ou vous aura éclairé pour ceux qui désirent faire des placements un peu plus lucratifs. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si vous aimez mon contenu. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et je vous dis à bientôt pour plus d'économie avec moi. Bye!